Je donne la parole à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. President of the General Assembly. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous commémorons aujourd'hui le massacre qui a eu lieu en 1960 à Sharpeville, au cours duquel la police a tiré sans distinction sur une foule qui manifestait pacifiquement contre l'apartheid, faisant 69 morts. Nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui s'élèvent contre le racisme et la discrimination raciale partout dans le monde. Enfin, nous redisons notre détermination à œuvrer pour la justice et l'égalité. La discrimination raciale porte atteinte aux droits humains et à la dignité humaine. Comportement acquis, elle sévit partout et ses effets sont profondément destructeurs. Au cours de l'histoire, elle a fait d'innombrables victimes et infligé d'immenses souffrances. Alors qu'elle ne devrait avoir aucune place dans notre monde, on la voit réapparaître dans les écoles, sur les lieux de travail et dans d'innombrables interactions quotidiennes. Le racisme nous fait du tort, à tous et à toutes. Il subsiste dans les conséquences néfastes de l'esclavage, du colonialisme et de l'oppression. Il nourrit bon nombre des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, notamment les inégalités économiques, sociales et politiques, et les pratiques discriminatoires et les conflits proprement dits. Les solutions qui pourraient y remédier sont souvent mises à mal au moment même où certains gouvernements démantèlent les politiques et les pratiques antiracistes et que certains dirigeants s'occupent de réécrire l'histoire. Parallèlement, les outils et technologies numériques nous inondent de discours de haine, perpétuant des mensonges et des stéréotypes préjudiciables qui conduisent souvent à des violences et à de la maltraitance dans le monde réel. Le racisme est à l'origine des actes odieux commis par les suprémacistes blancs et d'autres groupes extrémistes. Il génère la méfiance, divise les sociétés et déshumanise les gens. Il stigmatise les Africains et les personnes d'ascendance africaine, tout comme les Asiatiques et les personnes d'ascendance asiatique. Enfin, il alimente l'oppression d'un grand nombre de minorités ethniques, religieuses, linguistiques et nationales, y compris les peuples autochtones. Je suis très inquiet de la manière dont le racisme et la xénophobie se généralisent sur les plateformes numériques et dans le discours politique. Ce qui commence parfois comme un dog whistle, un message codé à l'intention du public intolérant que l'on veut enhardir, se transforme très vite en un discours de haine totalement décomplexé. Nous savons où cette voie conduit, à davantage d'injustice, de violence, voire pire encore. Leur remède, c'est la solidarité. Les États, les institutions, les entreprises et les collectivités doivent s'employer ensemble à combattre le racisme et à préserver la dignité, la justice, l'égalité et les droits de chaque personne. Cela signifie qu'il faut prendre d'urgence des mesures concrètes pour mettre fin au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée, y compris au sein de l'ONU. Je suis déterminée à lutter contre le racisme sous toutes ses formes, qu'il se manifeste dans des échanges interpersonnels pernicieux ou dans des préjugés institutionnels et systémiques profondément enracinés. Je tiens à exprimer ma gratitude au Bureau de lutte antiraciste et à ma conseillère spéciale pour l'éradication du racisme sur le lieu de travail, Madame Mojane Kouniané Goumbi, qui sont le fer de lance de cette action au secrétariat. Et je remercie les nombreuses équipes et les nombreux collègues qui contribuent aux efforts déployés dans l'ensemble du système des Nations Unies. Pour le secteur privé, la lutte contre le racisme et la discrimination raciale consiste entre autres, à veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement, les lieux de travail, les produits et les services soient conformes aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme établis par l'ONU. Pour les États membres, cette lutte passe par la ratification universelle et l'application intégrale de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Excellences, nous devons déployer tous les moyens à notre disposition pour combattre le racisme et la discrimination, afin que l'égalité et une humanité pleinement partagée deviennent réalité pour tous.
Nous devons également soutenir davantage le travail essentiel de la société civile, dont l'engagement sans relâche sur le terrain nous rappelle notre responsabilité commune d'éradiquer le racisme. Aujourd'hui, comme chaque jour, réaffirmons notre détermination. Luttons pour la dignité, les droits et l'inclusion de chacun et ensemble, faisons le serment d'éradiquer le racisme de notre monde. Je vous remercie. I thank the Secretary. Je remercie le secrétaire général